Bonjour, je vous présente aujourd'hui la perceuse à percussion visseuse sans fil Makita et nous allons la découvrir ensemble. Cette perceuse est livrée en coffret avec son chargeur de batterie, deux batteries 18 volts 1,5 Ah et toute une série d'accessoires. Dans ceci, on a des forêts à béton, des forêts à métaux, des forêts à bois et toute une collection d'embouts de vissage. Les vitesses de la machine sont les suivantes. En vitesse basse, de 0 à 400 tours minute, en vitesse élevée, de 0 à 1400 tours minute. La mise en place de la batterie est des plus simple. Vous prenez votre batterie, vous la glissez dans la machine, et pour la retirer, vous appuyez sur ce bouton, vous la glissez vers l'avant, elle se retire. La charge est terminée, le voyant vient de s'éteindre. Pour charger une batterie de 1,5 Ah avec ce chargeur qui délivre 1,1 A, il faut donc compter à peu près 1 heure et 20 minutes. Alors avec une mèche de diamètre 10, toujours la vitesse 1, j'attaque maintenant une planche en chaîne. Alors maintenant je passe au perçage de carré d'aluminium. Alors j'ai choisi une mèche de diamètre 6 et j'ai choisi la vitesse 2 en mode perçage. Avec une mèche à bois de 20 mm en mode perçage, en vitesse 1, j'attaque un morceau de chaque. Je vais utiliser une scie cloche de diamètre 32 que je vais pouvoir emmancher sur cette machine grâce au fait que le mandrin accepte un diamètre jusqu'à 13. Voilà. Et on fait les... Et voici le résultat. Nous allons maintenant procéder aux essais de vissage. J'ai choisi une vis de diamètre 5. J'ai choisi l'embout adapté à cette vis, qui est l'embout PH2, monté sur le porte-embout de la machine. J'ai réglé la machine en position vissage. J'ai choisi la vitesse 1 et finalement j'ai réglé le couple en position 14. Alors le couple se règle entre 1 et 16 et plus le chiffre est élevé, plus le couple est important. J'attaque le vissage. J'attaque maintenant le dévissage en changeant la position du bouton sur le côté. Alors, le bouton sur le côté ici permet de passer en mode vissage ou en mode dévissage. Donc j'ai réalisé tous ces essais en utilisant cette machine et en utilisant les accessoires qui sont livrés avec, plus cette scie cloche que j'ai utilisée pour tester les capacités maximales de perçage en diamètre bois. Globalement, on peut dire que la machine tient ses promesses. J'ai même été bluffé par les capacités de perçage du béton en mode percussion, voire des agglos en mode percussion. Et j'ai bien aimé le fait de pouvoir serrer des accessoires de diamètre 13 avec ce type de machine, ce qui n'est pas classique, et entre autres pouvoir utiliser ce genre de scie cloche. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout aujourd'hui sur les machines de cette gamme. Voilà, donc je suis satisfait, j'espère que ces vidéos vous auront aidé à appréhender ce type de machine.